Salut les opérateurs, aujourd'hui parlons du jeu Six Siege Board Game créé par Mythic Game qui voit s'affronter, comme dans le jeu vidéo, une équipe d'attaquants et de défenseurs à travers diverses missions. Vous allez pouvoir voyager à travers différentes cartes telles que Oregon, Consulat, le café, la banque et encore d'autres, afin de marier les univers du jeu vidéo à ceux du jeu de plateau. Parmi les missions, vous retrouverez le classique, mission d'otage, mission de bombe et mission de contrôle. Vous retrouvez des fiches d'agents telles que celle de H que l'on voit à l'écran avec le fait que ce soit un défenseur et le nom. Vous trouverez également en haut la caractéristique de portée des armes, juste en dessous les capacités spéciales des opérateurs, la caractéristique de course, le nombre de points de vie et également le niveau de destruction que vous pourrez atteindre avec cet opérateur. Un tour se compose tout simplement d'une activation de 1 à 3 opérateurs de l'attaquant, puis pareil pour le défenseur. Enfin, l'attaquant réactive de 0 à 3 opérateurs, puis le défenseur fait de même. Ensuite vient la phase d'entretien. Lors de ce jeu, vous aurez différentes choses qui pourront être possibles, telles que blesser vos adversaires avec un tir néanmoins très létal, car ce jeu permet en un coup de liquider vos adversaires, donc pensez à bien vous couvrir. Car les lignes de vue vont être fatales, il faudra se servir des décors et de certaines actions notamment pour espérer survivre à une charge d'un opérateur. Vous pourrez également localiser des opérateurs avec des drones ou encore vous rendre dans une zone d'étage. Pour construire votre équipe, rien de plus simple, vous aurez le choix entre 5 attaquants, 5 opérateurs par camp. Vous positionnez vos fiches juste devant vous avec vos opérateurs. Le défenseur en fait de même. Et puis, la partie peut commencer. Comme dit, le jeu est très létal comme son jumeau numérique. Il faut donc user de diverses solutions comme les caméras, les drones et les décors qui vous réduiront les dégâts et vous offriront des stratégies. Le défenseur déploie par exemple ses opérateurs avec des jetons cachés, un vrai, un leurre, afin de pouvoir tromper son adversaire jusqu'à qu'il soit révélé ou qu'il passe à l'action. Les déplacements et les mesures de portée sont simples grâce à un système de cases qui permet de facilement se mettre dans le jeu, contrairement à d'autres jeux de plateau qui vont vous demander de mesurer des distances en pouces et en centimètres. Ici, pas de prise de tête, que du plaisir. Le jeu peut paraître simple de la part du nombre d'actions possibles avec un opérateur, la course, détruire, courir, utiliser un gadget tactique, utiliser un gadget spécial ou encore se mettre en surveillance. Nous aborderons tout ça dans une autre vidéo. Il vous faudra plusieurs parties afin de pouvoir tenir les petits secrets de vos opérateurs et mener à bien vos différentes incursions. Une stratégie mal élaborée vous fera perdre en un rien de temps. Je parle d'expérience puisque des fois on peut prendre plus de temps pour déployer ses figurines que de temps pour perdre une mission pour un placement mal organisé. Le chronomètre pourra donc être utilisé pour les agents qui se sentiront prêts à jouer à en découdre avec les difficultés les plus extrêmes, mais pour commencer, je vous conseillerais de jouer cool et sans stress afin de cerner les mécaniques du jeu. Alors préparez-vous opérateur, cela ne fait que commencer. Joker, terminé.